nouvelle vidéo spéciale bac et examen, ou plutôt comment réussir ses examens. Je n'ai pas de recette miracle, je vous le dis tout de suite. Oh mon Dieu, j'ai tellement mal au ventre. Ah, ça doit être le stress des examens. Tiens, prends mon yaourt. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Ouais, je vais réussir mes examens. On va commencer sans plus tarder par mon premier conseil. Il s'agit de commencer à réviser en avance. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez toujours pas commencé, il est encore temps, mais il faut s'y mettre maintenant. Plus vous commencez tôt et plus vous serez détendu. Ça ne sert à rien de s'y mettre au dernier moment, c'est au dernier moment qu'on commence à paniquer. Plus vous vous mettez à bosser de bonne heure et plus vous serez calme et serein pour le jour de l'examen. Mon conseil numéro 2, c'est de faire des fiches. C'est idiot, tout le monde vous dit ça, faire des fiches et on se dit à quoi ça sert. En réalité, personnellement, quand je fais des fiches, j'apprends mon cours en fait. Parce que je réécris mon cours, chose que je ne fais pas forcément si j'ai pas le temps. Donc réécrire mon cours, c'est le relire d'une certaine façon, puisqu'il faut comprendre ce que je réécris. Et en même temps, faire des fiches, c'est noter l'essentiel de son cours. Donc on ne note pas tout, il y a des choses qu'on vire. C'est synthétiser son cours, ce qui est vachement pratique. Et aussi, n'hésitez pas sur vos fiches à surligner, à mettre un code couleur. Personnellement, moi j'ai un code couleur spécifique qui fait que tout de suite je visualise. Je mets par exemple les dates en vert. Du coup, je sais que quand c'est ce vert-là, boum, n'hésitez pas à faire ce genre de choses et à synthétiser et à vous dire par exemple, je fais tenir mon cours, mon chapitre de cours en 2 fiches par exemple, pour éviter de se retrouver avec 10 fiches, ce qui n'est pas toujours très agréable de relire 10 fiches que de relire 2 fiches. Voilà. Mon troisième conseil, c'est de travailler dans un environnement calme. Si vous n'arrivez pas à travailler dans votre chambre parce qu'il y a trop de distractions, une télé, un écran d'ordinateur, votre iPod, votre téléphone, votre vie est dans votre chambre, trouvez-vous un endroit calme. Moi je sais que j'aimais bien travailler dans la cuisine. Ça peut être idiot, mais dans la cuisine j'étais un peu plus au calme et un peu plus éloignée de mon ordinateur. Ça peut être aussi la bibliothèque. C'est vrai qu'on vous dit souvent allez travailler en bibliothèque, mais ça peut aider, on est loin de toutes les distractions et on est obligé d'être au calme, on ne peut pas mettre sa musique à fond dans une bibliothèque. Voilà. Trouvez-vous l'endroit calme qui va vous faire rester focalisé sur votre travail. Mon conseil numéro 4, c'est de faire des pauses. Alors ça peut sembler bizarre comme ça, mais ne vous mettez pas une surcharge de travail sans faire de pause. Votre cerveau ne peut pas tenir sans pause. Et puis même vous ne pouvez pas tenir psychologiquement sans pause. Il ne faut pas culpabiliser de faire des pauses. Ceci étant dit, ne vous dites pas je vais faire une pause de 10 minutes. Si vous ne pouvez pas tenir une pause de 10 minutes, il vaut mieux se dire bon, j'arrête de réviser, je fais une pause d'1 heure et faire sa pause d'1 heure, s'y tenir, que de dire bon, je fais une pause de 10 minutes et au final pas pouvoir tenir. Moi je sais que je faisais ça, je me disais toujours je fais une pause de 15 minutes et ma pause de 15 minutes se transformait en une demi-heure, voire en 3 heures. Du coup ça n'avait aucun intérêt. Donnez-vous des pauses que vous pouvez tenir, ça vous évitera de culpabiliser de faire des pauses. Mon 5e conseil, c'est de se faire un emploi du temps, mais un emploi du temps raisonnable. Ne vous dites pas je vais réviser 10 chapitres de mon cours d'histoire. C'est impossible en une journée d'avoir le temps de faire 10 chapitres. Dites-vous plutôt aujourd'hui je révise un chapitre d'histoire, juste un chapitre, et de le faire, de s'y tenir. C'est plus facile de se donner des petits objectifs et de les réaliser, et ça apporte une plus grande satisfaction de réaliser un petit objectif que d'essayer d'en réaliser 10 qui ne sont pas possibles à tenir. Conseil numéro 6, c'est de relire ses fiches. Je sais que ça peut paraître idiot, mais on a tendance à faire des fiches et les garder. Vos fiches ne vous servent à rien si vous ne les relisez pas.
Moi je sais qu'à la fac, je les relisais dans les transports et c'est vachement pratique. Voilà, si vous avez fait une belle fiche, vous la relisez vite fait. Vous n'avez pas besoin d'y passer 40 heures par jour à relire votre fiche. Vous en relisez une comme ça de temps en temps dans les transports. Et ça vous aide à réapprendre ce que vous avez écrit. Parce qu'on a tendance à faire 15 000 fiches, à se dire il faut que je fiche tous mes cours. Et au final, on ne les relit jamais et on ne s'en sert jamais. Donc l'intérêt de la fiche est totalement oublié. Numéro 7, si vous êtes en train de préparer le bac ou si vous avez des partiels mais que vous avez déjà des exercices types pour votre partiel, n'hésitez pas à refaire des exercices. Pour le bac, à vous aider de type bac, vous en avez plein sur internet, vous avez des livres spécialisés pour ça. Refaites des exercices dans les conditions de l'examen pour voir si vous y arrivez. N'hésitez pas à vous corriger, à voir ce que vous faites de bien et ce que vous faites de pas bien. Ça peut aider. Alors je sais que ça peut être chiant de se dire par exemple je vais faire un type bac français, il me faut 4 heures. Bon bah ça peut être chiant mais faites-le. Ou alors diminuez le temps et faites, au lieu de faire un commentaire rédigé, faites-vous plutôt juste les points, les différentes idées et réduisez le temps. Par exemple dites-vous je fais 2 heures et je fais un commentaire en 2 heures avec juste des points et après vous aurez la satisfaction d'avoir refait et d'être plus préparé, d'avoir refait des exercices que d'arriver devant votre copie et d'avoir fait qu'une fois ou 2 fois, parce que c'est vrai qu'au cours de l'année les profs n'ont pas toujours le temps de nous faire des exercices types par manque de temps, ou même on peut faire un exercice sur le chapitre alors que dans le livre de maths par exemple il y a 10 exercices sur le sujet. N'hésitez pas à faire les 10 exercices qu'il y a sur le sujet. Et le dernier et 8e conseil que j'ai à vous donner, c'est détendez-vous. N'hésitez pas à vous faire du bien, vous faire des masques, vous faire des massages, tout ça. Vous n'avez pas à trop stresser, à vous mettre la pression. Ok le bac, ok les examens, c'est important, mais votre bien-être aussi, donc n'oubliez pas votre bien-être au détriment de vos études, non. Bref, vous m'avez comprise, n'hésitez pas à faire des pauses et à vous détendre et à vous faire du bien. C'est en vous faisant du bien que ce sera plus facile après de travailler, vous serez dans un meilleur en fait état d'esprit. Voilà. C'est tout ce que j'avais à évoquer avec vous. N'hésitez pas à donner vos conseils dans les commentaires pour tous les autres. Moi, je vous souhaite bon courage pour tous vos examens. J'espère vraiment que ça va bien se passer. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et mon blog. J'ai relancé mon blog, donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a des articles récemment. Moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!